La compétition officielle de court-métrage de ce Festival national du film comporte de jolies surprises, notamment Les Jardins du Paradis, le film de Sonia Tarab. Sonia, merci d'être avec nous. Merci Younes. Je vais vous laisser nous faire le pitch. Alors le pitch, c'est une femme, une mère qui vit avec son enfant seule dans un bidonville et ce bidonville va être détruit, comme on le voit maintenant un peu partout au Maroc où ils rasent les bidonvilles et ils exilent un peu les populations ailleurs. Et donc on leur dit qu'on va les loger ailleurs et elle doit changer son gamin d'école. Sauf que son mari a disparu depuis plusieurs années, elle ne sait pas où il est et seul son mari peut signer les papiers de ce fameux transfert, sinon son enfant risque d'être déscolarisé. Et on lui donne 24 heures pour retrouver son ex-mari, donc elle se lance à sa recherche. Une histoire qui fait malheureusement écho à la situation réelle, bien réelle, pas fictionnée du tout, de beaucoup de femmes marocaines qui subissent ces lois iniques qui sont liées au code de la famille. La réforme est annoncée, mais elle n'est pas suffisante de l'avis de beaucoup de militantes pour la cause. Qu'est-ce que vous avez essayé d'exprimer à travers ce film par rapport à cette... Déjà, moi, ça fait 3 ans que je fais ce film, donc au départ, il n'y avait pas du tout cette idée de réforme. Ensuite, elle a été annoncée, on en a beaucoup parlé, mais elle n'a toujours pas été appliquée. Depuis des mois maintenant, on ne sait pas où ça en est, c'est entré dans des espèces de limbes juridiques, on ne sait pas du tout si ça va advenir ou pas. Il y a eu des propositions, notamment pour la tutelle, mais on ne sait pas quelle proposition va être acceptée. Donc effectivement, juste cette espèce de flou où on est déjà est très très dur, et des situations comme ça où des lois aujourd'hui censées protéger les femmes les mettent en danger, et des lois censées protéger les enfants les mettent en danger, c'est quelque chose de complètement injuste. Et au fait, ce film, tout est vrai dans ce film. C'est une vraie histoire avec des vrais gens dans un vrai lieu, sauf que c'est une fiction. Mais moi, je viens du documentaire, donc c'était très important pour moi de garder ce style documentaire, mais d'en faire une fiction très, très esthétique. C'était ma prochaine question. Vous venez du documentaire, vous passez à la fiction. Comment se fait la transition pour garder justement ce ton vrai, mais en même temps des histoires qui ne le sont pas forcément? Alors, en fait, moi, je suis passée à la fiction parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question, et dans le documentaire, on a une énorme responsabilité. Et des fois, quand on filme des populations qui sont marginalisées ou des populations qui sont en difficulté socio-économique, c'est vrai qu'on a une responsabilité à les filmer, et par rapport au documentaire, on risque de les mettre en danger. Typiquement, pour ce cas-là, au départ, c'était un documentaire. Mais aller filmer une femme qui a des problèmes de garde de son enfant, de tutelle, etc., ça risque d'aggraver sa situation. Donc, c'est là où la responsabilité advient. Et je pense que dans des pays comme le Maroc, c'est d'autant plus important d'utiliser l'outil de la fiction tout en gardant le réalisme et tout en gardant le cinéma du réel qui, moi, me tient énormément à cœur. Et je pense qu'on doit faire de plus en plus de documentaires parce qu'on a un pays merveilleux, on a des histoires merveilleuses. En fait, voilà, tout est... Tout est là pour que... Tout est là pour faire des films très très forts sur le réel, et passer par la fiction, c'est une manière aussi de protéger les gens. C'est une manière peut-être d'avoir plus de liberté aussi. Et moi, j'ai envie de continuer de travailler comme ça. Donc pour moi, ce court-métrage, c'était une manière d'expérimenter, de tester. Et c'est vrai que c'est une expérience qui a été formidable, et j'ai envie de continuer à expérimenter ce côté fiction, documentaire, et comment raconter des vraies histoires tout en protégeant les gens, tout en me protégeant moi, et tout en faisant des films qui restent quand même très très esthétiques visuellement. Qu'est-ce que vous essayez de changer ou d'avoir comme impact à travers ce film? Moi, je pense que... Est-ce que vous avez cette responsabilité déjà? Voilà, alors moi j'ai été militante, voilà, il y a quelques années déjà, je militais beaucoup plus activement que maintenant pour les droits des femmes, etc. Et je pense que, c'est-à-dire que si j'ai envie de changer les choses, je vais être militante. Moi, je fais des films, je me dis, les films, c'est quelque chose pour moi de très intime, de très individuel, qui vient souvent d'endroits aussi très, très intimes et très personnels, d'un désir très, très personnel au fond de moi. Et je me dis que les films sont amenés à toucher l'individu. Donc, si je touche une personne qui va vouloir aller changer les choses, c'est ça, en fait, mon vrai impact. Je ne fais pas des films pour changer la société ou changer les lois, mais je fais des films pour inspirer d'autres personnes à le faire. Et parce que ça reste quand même, pour moi, les films, c'est une transmission d'individu à individu, de l'intime à l'intime. Le film s'appelle Les Jardins du Paradis et est en compétition dans la catégorie court-métrage du Festival national du film. On vous souhaite un bon parcours, Sonia, et à très bientôt. Merci, Younes. Merci.